Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de politique d'ordonnancement dans les systèmes temps réel. Nous allons principalement explorer les mécanismes qui garantissent les contraintes temporelles. Cette présentation a deux principaux objectifs. Le premier, c'est de vous amener à comprendre les politiques d'ordonnancement utilisées dans les systèmes temps réel. Et le second, c'est de vous amener à comprendre les mécanismes qui vont permettre de garantir le respect des contraintes temporelles. Alors, pour ce faire, nous allons explorer le plan suivant. Nous allons d'abord vous présenter les politiques d'ordonnancement que sont le FIFO, le round robin et la priorité. Nous allons ensuite en analyser l'impact sur le respect des deadlines, de la réactivité et de la prévisibilité. Nous allons, en troisième point, en faire une comparaison, donc sur leurs avantages, leurs inconvénients, et vous présenter un cas d'utilisation. Enfin, nous allons conclure. Alors, commençons. D'abord, qu'est-ce qu'une politique d'ordonnancement? Alors, une politique d'ordonnancement, c'est un ensemble de règles qui vont déterminer l'ordre d'exécution des tâches dans un système temps réel. Rappelons qu'un système temps réel est, de façon terre à terre, un système informatique qui doit réagir et répondre à des événements ou à des entrées dans un délai précis et garanti sans dépasser ce délai. C'est un type de système que l'on utilise dans les situations où la ponctualité de la réponse est aussi importante que la précision de l'opération. Donc, le rôle de ces politiques d'ordonnancement, c'est de maximiser l'utilisation des ressources et de garantir le respect des deadlines. Alors, la première politique d'ordonnancement que nous allons voir, c'est le FIFO, First In, First Out. Alors, le principe, il est simple. L'exécution est faite dans l'ordre d'arrivée des tâches. Donc, le premier arrivé est le premier qui sera exécuté. Donc, il est avantageux en ce sens-là qu'il est simple et qu'il applique l'équité. Par contre, il a certaines limites. Il peut être peu flexible et pour une tâche qui est longue, on peut avoir des blocages. Nous allons ensuite parler du round robin. Alors, dans cette politique d'ordonnancement, chaque tâche se voit attribuer un quantum de temps fixe pour son exécution. Si la tâche n'est pas terminée, elle retourne à la queue de la file. Donc, cette politique est équitable et elle est réactive. Par contre, elle peut avoir des limites en cela qu'elle est moins efficace pour les tâches courtes. Illustrons cela avec l'exemple ci-dessous. Nous avons ici trois tâches P1, P2 et P3. Nous avons ici défini le quantum de temps comme étant égal à 2 secondes. Donc, lorsque la tâche P1 arrive, elle a 2 secondes pour pouvoir s'exécuter. Au bout de ces 2 secondes, deux cas de figure se présentent. Cette tâche peut avoir fini son exécution. À ce moment, le système va en donner la sortie. Soit l'exécution n'est pas terminée. À ce moment-là, elle va retourner à la queue pour laisser la possibilité aux tâches P2 et P3 de s'exécuter. Donc, après le passage des tâches P2 et P3, le système va de nouveau attribuer les 2 secondes à la tâche P1 pour lui permettre de terminer son exécution à partir, bien sûr, de son précédent niveau d'exécution. Voilà un peu pour le round robin. Nous allons enfin parler de la politique de priorité. Alors, cette politique classe les tâches par ordre d'importance et exécute en premier les tâches avec la priorité la plus élevée. Donc, elle est avantageuse parce qu'elle est efficace pour les tâches critiques. Par contre, il y a cette limitation-là où on parle de risque de starvation et de gestion complexe. Alors, expliquons un peu tout cela à partir de l'exemple ci-dessous. Nous avons ici trois véhicules, le véhicule 1, le second et le troisième. Le véhicule 1 a la priorité la plus élevée, il va d'abord passer, ensuite le véhicule 2 et enfin le véhicule 3. Nous allons noter là que le temps d'attente pour chacun de ces véhicules est relativement bas. Prenons maintenant le cas où, derrière le véhicule 2 par exemple, nous avons une trentaine d'autres véhicules qui attendent. Après le passage du véhicule 1, qui a la priorité la plus élevée, le véhicule 2, suivi de ces 30 véhicules, devront passer avant que le véhicule 3 ne puisse à son tour passer. Donc nous allons noter là que le temps d'attente pour le véhicule 3 avant passage sera grandement plus élevé. C'est ça en gros la starvation. Les tâches dont la priorité n'est pas élevée se voient relevées au second plan tant que les tâches dont la priorité est plus élevée n'ont pas fini leur exécution. Voyons maintenant les impacts sur les systèmes réels. Alors le FIFO agit faiblement sur le respect des deadlines parce que comme on l'a dit, une tâche dont l'exécution est longue et qui est en tête de file va affecter le respect des deadlines pour les tâches qui sont derrière cette tâche-là.
Donc la prévisibilité sera moyenne avec une réactivité faible. Pour le round robin, nous avons respect des deadlines moyennes et une prévisibilité qui est bonne. Elle est bonne parce qu'on sait quel est le quantum de temps attribué à l'exécution de chacune des tâches. La prévisibilité est également moyenne. Pour la priorité, nous avons un respect des deadlines élevé, une bonne prévisibilité et une réactivité qui est également élevée. Alors, concernant la comparaison, l'avantage du FIFO, c'est qu'il est simple et équitable, qu'il est peu flexible. Et un cas d'utilisation, ce sont les files d'impression. Si vous avez une imprimante et que vous lancez 10 impressions, la première feuille qui sortira sera la première de la file d'attente. Alors pour le round robin, nous avons de l'équité et de la réactivité. Par contre, le délai pour les tâches courtes peut affecter l'efficacité du système. Je n'ai pas eu l'occasion de les expliquer, mais si nous reprenons notre exemple avec un quantum de temps de 2 secondes, pour une tâche dont le temps d'exécution est d'1 seconde, le système va devoir attendre que les 2 secondes soient écoulées avant de produire la sortie. Donc, pour un système pour lequel on veut de la réactivité, on peut avoir cet inconvénient-là. Donc, une application, ce sont les systèmes multitâches. Pour la priorité, nous avons de la réactivité pour les tâches critiques, par contre, et il y a les risques de starvation, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, une application, c'est l'aéronautique. En conclusion, nous pouvons retenir que les politiques d'ordonnancement vont définir l'ordre d'exécution des tâches dans un système temps réel. Leur choix va dépendre des contraintes de nos systèmes, naturellement. Donc, ça peut être la réactivité, l'équité ou les deadlines. Alors, en perspective, nous pourrions explorer des algorithmes hybrides. Des algorithmes donc qui récupéreraient les avantages de chacune de ces trois politiques d'ordonnancement que nous avons vues précédemment. Donc, nous en avons deux ici, le Earliest Deadline First et le Rate monotonique. Une autre perspective serait d'explorer l'intégration de ces politiques d'ordonnancement à des systèmes modernes, comme l'IoT ou les systèmes embarqués. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu.